Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Khachete de l'église Impact Word Ministries et je suis dans la joie de vous apporter la pensée de Dieu. J'espère que Dieu va nous édifier. Alors le thème que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé « Attention à l'esprit de Python dans l'église ». Lorsque nous parlons de l'esprit de Python dans la Bible, d'ailleurs c'est le seul passage où on a mentionné l'esprit de Python. Cela signifie littéralement l'esprit de divination. Alors vous comprenez que l'esprit de Python était un serpent qui était une divinité dans la mythologie grecque. Et cet esprit pouvait prédire l'avenir. Pouvait permettre aux médiums, c'est-à-dire les personnes qui jouaient l'intervalle entre l'esprit et les hommes, de leur prédire l'avenir et aussi de dire ou de donner des réponses aux gens, bien entendu à leurs questions ou à leurs problèmes. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, c'est l'histoire de l'apôtre Paul et Silas lorsqu'ils sont arrivés dans une ville appelée Macédoine. Macédoine, bien entendu, dans une contrée appelée Philippe. Alors, la Bible nous dit ceci. Quand nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses mères, vint au-devant de nous. Et cette fille, la Bible dit, lorsque vous lisez le verset 17, chaque jour que les apôtres passaient, elle était en train de dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu, il faut les écouter. Ce que la femme disait était une vérité. Mais la Bible dit, au fur et à mesure qu'elle continuait à dire cela, l'apôtre Paul en avait marre. Et il s'est retourné un jour, parce que cette fille l'a fait pendant plusieurs. Et l'apôtre a réprimé cet esprit et a chassé l'esprit. La fille était délivrée, parce que ce que la fille faisait, la divination que cette fille faisait, rapportait beaucoup d'argent, beaucoup de biens à ses mains. On voit que l'esprit qui contrôlait la fille, parce que cette fille était un médium, un intermédiaire entre l'esprit de Python et le peuple. Et cet esprit pouvait révéler la vérité des choses réelles qui existent dans la société. Mais l'inspiration, la source d'inspiration, ce n'était pas Dieu, c'était l'esprit de Python. Alors cette femme communiquait avec les esprits afin d'obtenir les informations. Elle était possédée par cet esprit de divination. Et elle a donné des informations précises et exactes sur Paul et Silas. Alors cet esprit peut s'infiltrer aussi à l'église. Cet esprit peut permettre à des ministres, à des fidèles dans l'église de révéler des vérités qui sont vraies, qui sont exactes. Mais la puissance derrière ces révélations, ces paroles de connaissance, c'est l'esprit de divination. Alors vous voyez, je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs décennies, peut-être 3 décennies, où Dieu a libéré la grâce prophétique. Dieu a inauguré le mouvement prophétique dans l'église comme on l'a jamais vu auparavant. Des prophètes authentiques de Dieu existent, capables d'opérer dans le don du Saint-Esprit de manière précise, de manière vraie. Nous vivons une génération où la manifestation du prophétique est réelle. Et c'est beau à voir. J'aime voir lorsque je vois les prophètes prophétiser avec précision. Mais il est une chose de savoir qu'est-ce que c'est les dons, parce que je ne parle pas de ça, les dons de paroles de connaissance et les dons de prophétie. La parole de connaissance révèle des vérités passées, présentes et futures. Mais les dons de prophétie ou la grâce prophétique vous permet de prédire l'avenir. Alors vous comprenez que opérer dans le don de la parole de connaissance ne fait pas de nous un prophète. Alors le mouvement prophétique est venu et Satan en a profité aussi pour infiltrer ses serviteurs, pour infiltrer ces mouvements. Un faux mouvement parallèle. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu peuvent être séduits à cause de ces faux mouvements, à cause de la séduction du temps de la fin. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la parole de connaissance. Dieu m'utilise dans la prophétie. Je ne parle pas seulement de parler dans la vie des gens, de prédire des choses qui vont se passer après des années, après des mois. Dieu me montre des choses dans la vie des gens. Et je sais que Dieu utilise plusieurs personnes comme ça. Mais le problème, vous devez savoir, enfant de Dieu, c'est que le même esprit qui avait opéré au temps de Paul et Silas n'ont jamais quitté la terre. Les esprits existent encore. Les esprits infiltrent nos églises. Enfants de Dieu, il est important que vous-même, vous soyez enracinés dans la parole. Une manière d'échapper à la séduction du temps de la fin, c'est tout simplement être vacciné par la vérité de la parole authentique. Alors, vous comprenez qu'il est important pour nous que nous puissions saisir cela. Dieu est omniprésent. Dieu connaît toutes choses. La parole prophétique ou le ministère prophétique authentique existe. Je ne suis pas en train de dire que tous les prophètes sont mauvais. Je dis seulement qu'en cette génération, nous devons croître. Nous devons savoir qu'il est possible que des gens nous parlent de choses et ce n'est pas Dieu
qui est l'auteur. Parce que cela peut provenir de Satan ou des esprits impurs. Bien qu'on vous dise la vérité, bien qu'on vous révèle des choses que vous-même vous connaissez, parce que les démons peuvent le faire. Déjà, nous voyons, c'est que cette fille a dit aux serviteurs de Dieu, était venue exactement des esprits. Vous vous rappelez de la série que j'ai enseignée ici sur les signes de la fin des temps. La plupart du temps, lorsqu'on nous parle des signes de la fin des temps, nous voyons directement les guerres et les bruits des guerres. Nous voyons directement les malades. Nous voyons directement les calamités, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations. Lorsque les apôtres s'étaient approchés de Jésus, ils avaient posé la question au Seigneur: quels seraient les signes de ton avènement? Quels seraient les signes qui marqueraient la fin des temps? Et le Seigneur avait dit: regarde que personne ne vous séduise. Il s'élèvera de faux Christ qui séduiront plusieurs personnes. Avant même que le Seigneur ne commence à parler des guerres et des catastrophes naturelles, de la douleur qui viendra, il commence à nous mettre en garde à cause de la séduction. Et dans nos églises, il y a un mouvement, le mouvement prophétique, parallèle au vrai mouvement, mais qui séduit et qui dévie plusieurs personnes. Paul a écrit à Timothée en disant: au dernier temps, l'Esprit dit expressement qu'il viendra des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Il appelle ça des esprits séducteurs. Et ces esprits seront en train d'inspirer les enseignements, de souffler dans le don afin que les gens soient séduits. C'est-à-dire, on peut vous séduire parce que les démons, les gens consultent les esprits pour recevoir des informations sur les gens. C'est-à-dire que l'esprit de Python est capable de révéler le passé, le présent et le futur. Il est capable de dire des choses vraies aux gens. Il est capable de révéler, de prédire l'avenir. Ainsi, lorsque un homme, soi-disant prophète ou serviteur de Dieu, opère sous le don sous l'influence de l'esprit de Dieu, il peut dire des choses vraies sur votre vie. Il peut déclarer des choses qui existent. Mais la source de l'inspiration, ce n'est pas Dieu. Aussi, nous pouvons être séduits par ce même esprit. Ici, il n'est pas question d'un démon. Il est question de la séduction du serviteur. Les serviteurs peuvent vous pousser à croire au mensonge. Par exemple, je me rappelle, quelqu'un voulait prophétiser sur moi, mais les choses que la personne me disait, il y avait quelqu'un qui lui avait dit le nom de deux de mes enfants. Et la personne, quelque chose de bizarre, j'aime la prophétie, mais je n'aime pas qu'on me prophétise pour des informations qui sont à la portée de tout le monde. Par exemple, vous me dites: je vois que vous vous appelez Abel Racheté et vous êtes pasteur d'une église qui s'appelle Impact Word Ministry. Je vois les numéros de téléphone, vous donnez les numéros de téléphone qui se trouvent sur les affiches sur ma page Facebook. Curieusement, le numéro qui n'est pas là, c'est le numéro de notre département de médias. Ce n'est pas mon numéro. Dites-moi des choses que personne ne connaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces mouvements-là. Dans plusieurs églises, on peut appeler un pasteur, un prophète. Et on lui dit: telle maman a tel problème. Elle n'a pas d'enfant, mais elle a beaucoup d'argent. Elle va à Dubaï. Son mari travaille telle place. Et le prophète arrive à l'église, vous donne les informations qu'on lui a livrées. Bien aimé, vous devez avoir les discernements. Dernièrement, j'étais dans une ville. Je ne veux pas, j'étais le nom. Et on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est venu faire un séminaire. Et il a porté dans ses chaussettes les colorants rouges. Les gens ont l'habitude de prendre ces colorants et faire du jus avec. Il a prié pour les gens, il a demandé un bassin, il s'est mis à l'intérieur et les gens ont commencé à voir que l'eau devenait rouge. Il les avait fait croire que c'était le sang. Et les gens ont commencé à s'aimer la séduction du siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas besoin d'amener son sang physique comme ça pour que vous puissiez croire. Je crois que Dieu est capable de faire le miracle. Mais notre génération, parce que la plupart sont immatures, et la maturité dont je parle ici, parce que nous sommes vides de la parole de Dieu. Nous sommes séduits facilement. Et le deuxième jour, le même serviteur a essayé de le faire. Mais parce qu'on ne se moque pas de Dieu, il a mis encore le colorant dans ses chaussettes. Et ce jour-là, Dieu a permis qu'il puisse suer avant même de demander le bassin. Et pendant qu'il suait déjà, les colorants ont commencé à abîmer ses chaussettes. Et les gens ont commencé à voir le secret de ça. Aujourd'hui, des gens sont capables d'écouter là où on parle de vous. Et ils vont tout de suite venir commencer à donner cela comme des prophéties. Un jour, quelqu'un prophétisait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit: rentre dans la page de la personne qui a invité la personne. Et toutes les informations qu'il donnait pour l'un des partenaires de ce ministère étaient exactement les informations qui étaient sur la page de cet homme. Oh, quelle génération nous sommes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ton nom, ton adresse. Dis-moi des choses qui vont me rapprocher de Dieu. Vous allez voir, dans ce mouvement, on ne révèle jamais les péchés des gens. C'est Dieu qui va te voir. Tu es dans la prostitution et t'encourager, te dire qu'il va te bénir au lieu de te dire de te répondre. Le but de don du Saint-Esprit, de nous rapprocher de Dieu, de nous édifier. Lorsque ça devient
devient comme un spectacle lorsque nous prophétisons. Lorsque nous révélons des choses et vous sentez qu'il n'y a aucune crainte de Dieu qui est inspirée dans les cœurs de gens. Ça doit déjà être un signe que Dieu n'est pas en train d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être versés dans les Saintes Écritures. Nous devons manger la parole de Dieu. Ne vous fiez pas de tout ce qui se passe. Dieu a ses prophètes. Satan a su infiltrer aussi les siens dans l'église. L'autre fois, je vous ai dit, l'endroit le plus convoité de Satan dans l'église, ce n'est pas la chorale, ce n'est pas le département de maman, ce n'est pas le département d'intercession. Le lieu le plus convoité de Satan, c'est la chair. Parce que c'est au niveau de la chair qu'il va communiquer les fausses doctrines, qu'il va transférer les faux enseignements, qu'il va ruiner la foi des gens. Si déjà vous êtes mal enseigné sur la grâce, parce qu'on peut vous enseigner la grâce comme une licence pour vivre comme vous voulez. Non, parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre comme nous voulons. Dieu nous aime, Dieu ne va pas nous rejeter. Personne n'a compris la grâce comme l'apôtre Paul. Et si nous lisons l'apôtre Paul, nous allons comprendre qu'un jour il a écrit que la grâce est un pédagogue qui nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La grâce nous enseigne la piété. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous mettez votre vie en ordre. L'esprit de Python est là pour manipuler les gens, dire des choses vraies, tordre le sens des Écritures pour que les gens puissent être séduits. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu opère, les gens doivent pleurer, les gens doivent se repentir. La crainte de Dieu doit être inspirée dans les cœurs. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on révèle des choses sur la vie des gens et les choses sont les mêmes. Un jour, on a prophétisé à une de mes connaissances. Chose grave, j'ai regardé. Moi, je suis au Burundi et ça s'est passé dans un pays. Et tout ce qu'on disait sur la personne était vrai. Mais parce que Dieu m'avait déjà dit, va regarder. Je savais que toutes les informations étaient erronées. Mais jusque-là, les promesses qu'on avait données à la fille ne se sont jamais réalisées. Chers serviteurs de Dieu, vous n'avez pas besoin de falsifier les dons de Dieu. Si Dieu ne vous parle pas, il ne vous parle. Cette génération pense que pour être connu, être grand, il faut tout simplement prophétiser. Vous devez savoir ce que Dieu a mis d'unique en vous et vous focaliser sur ça. Moi, tel que vous me connaissez, je suis un enseignant et je ne peux pas m'aventurer d'aller faire autre chose qu'enseigner. Des fois, on me dit va prêcher, mais je vais me retrouver en train d'enseigner parce que mon appel primordial est un appel doctoral. Je suis d'abord enseignant. C'est-à-dire mon apostolat à moi est soutenu par l'enseignement. Dieu peut m'équiper maintenant avec d'autres dons spirituels qui peuvent véhiculer, qui peuvent accompagner mon appel. Et ça, je vais parler à nos mamans, à nos soeurs. Je sais que beaucoup de femmes prient. Et nous aimons cela lorsque vous priez, chères mamans, chères soeurs. Chères épouses, lorsque vous priez pour nous, nous aimons. Mais la plupart de nos soeurs et de nos mamans ne sont pas enracinées dans la parole. Elles aiment les manifestations des dons. Ce qui est une bonne chose. Mais nous devons beaucoup plus aimer aussi la parole. Soyons des femmes qui aiment la parole. Écoutez ce que 2 Timothée dit. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. La Bible dit, il en est parmi eux. Vous lisez ici, il est en train de dire, au dernier temps, il y aura des temps difficiles, les hommes seront ceci, ceci, ceci. Il donne des caractéristiques des gens qui vont émerger dans ce temps de la fin. Il arrive à se verser en disant, il en est parmi eux, parmi les faux, ceux qui s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible. Ces hommes, ces séducteurs ne captivent pas les esprits des hommes, mais ils captivent les esprits des femmes. Et la Bible souligne que les femmes qui ont un esprit faible, quand est-ce que l'esprit d'une personne peut être faible? Vous savez que l'homme intérieur, qui est notre esprit, notre cœur, il se renouvelle dans la connaissance. Ce qui donne la force à notre homme intérieur, à notre esprit, c'est la parole de Dieu. Alors il est important, la Bible dit, les femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, c'est-à-dire les femmes ont les désirs d'apprendre, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chère maman, par les compassions de Dieu, je vous conseille et je vous supplie, soyez enracinés dans la parole. Toutes ces personnes qui visitent vos maisons avec les messages venant de Dieu, lorsque vous avez l'abondance de la parole de Dieu, quelque chose va déclencher en vous, ça sera le discernement. De la même manière que Paul, lorsque cette fille a commencé à parler, il avait les discernements. Attention, Satan peut ruiner la vie des gens avec le soi-disant parole de connaissance. Les signes qui manifestent que Dieu est en train d'agir, ça doit conduire les prophéties, les dons spirituels, les paroles de connaissance doivent nous conduire au salut, à la repentance, à la louange au nom de Dieu. Aujourd'hui, même si on donne une prophétie, même si on révèle des choses, vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Vous ne glorifiez même pas Dieu. Vous pensez que c'est un spectacle. J'ai partagé avec mon épouse il y a quelques jours. Et je suis allé partager la même pensée
avec les gens de la chorale dans notre église. Je leur avais dit que la louange du Seigneur n'est pas l'animation. Il y a un pays voisin où les musiques mondaines, il y a les animateurs. On les appelle les atalas. Alors dans les cultes où la louange qui est adressé à Dieu, ce n'est pas de l'animation où les gens dansent comme ils veulent. On doit avoir ce sentiment de révérence envers Dieu. L'adoration n'est pas juste un moment aussi dans l'église, dans le programme de l'église. C'est un culte que nous rendons à Dieu. Et j'avais dit ceci, la vraie chanson ou les vrais cantiques inspirés par le Saint-Esprit, lorsque vous l'écoutez, ça va vous conduire dans la présence de Dieu. Lorsque vous écoutez des chansons inspirées par le Saint-Esprit, vous devez vous-même commencer à prier, à adorer. Je me rappelle lorsque j'ai grandissé dans le Seigneur, c'était vers les années 2000, 2001, 2002, 2002. Il y a l'apôtre Apollinaire qui avait sorti son premier album, je pense. Je ne comprenais rien du Kirundi. Je ne savais rien du tout. Mais écoutez ces chansons, jusqu'aujourd'hui, je les joue. Ceux-là qui sont au pays, ils savent. Des chansons comme ça. Nous prions avec ces chansons sans même comprendre qu'est-ce qu'il disait. Qui ne pouvait pas prier avec des chansons du feu Alain Moloto? Je prie par les compassions du Seigneur à nos frères et sœurs qui nous conduisent dans la louange. Ceux-là que Dieu donne la grâce de chanter pour le Seigneur. Amenez les gens à la place de la prière par vos cantiques. Je vais terminer avec ce passage. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 15. Je lis rapidement. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants, c'est-à-dire la parole. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. L'église de Pergame demeurait là où il y avait le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Satan avait sa demeure, son trône à Pergame. Et écoutez le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ils sont à l'église, mais ils sont en train de fonctionner avec l'esprit de Balaam et les enseignements de Balaam. Et qu'est-ce que Balaam faisait? Il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. Et de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. C'était une doctrine. Vous savez que Balaam était un devin. Il opérait dans la divination. Alors vous comprenez, lorsqu'on parle du trône, on parle tout simplement du siège de la puissance et de l'influence démoniaque. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont influencés par ces mauvaises doctrines, de la séduction. Tout maintenant est la séduction. La séduction parce qu'on cherche l'argent. Il faut manipuler les enfants de Dieu. Parce que nous, serviteurs, nous avons besoin de nous acheter des caisses. Nous voulons rouler carrosse. La gloire d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans l'habillement. La gloire d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans les matériels. La gloire de l'homme de Dieu, c'est dans l'accomplissement de la mission. Et la mission que le Seigneur nous a donnée, d'enseigner, de perfectionner les saints, afin qu'ils arrivent à la maturité jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de terminer en vous disant, méfiez-vous de l'esprit de Python. Méfiez-vous de la séduction du siècle. Satan veut ruiner la foi de plusieurs personnes. Satan veut garder plusieurs personnes dans la captivité. Le seul conseil que je vous donne, nourrissez-vous de la parole. La parole va vous donner de croître. Vous ne serez plus borné. Quand l'Esprit de Dieu est en train d'opérer, le Saint-Esprit en vous va témoigner. Va vous pousser de dire Alléluia. Va vous pousser de dire gloire au Seigneur. Le Seigneur qui voit les choses de cette sœur est capable de délivrer. Et vous allez voir des gens se mettre à genoux glorifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, et je vous encourage à continuer à suivre Héritage. Que la paix du Seigneur règne dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.